Le CAC 40 a lutté tout au long de la journée sous un flot de publications d'entreprises, plus ou moins bien accueillies, on va le voir. Mais à la fin de la journée, l'indice tient sa troisième séance de progression à plus 0,31%, mais elle est 6915 points et 2,9 milliards d'euros échangés. Ce sont des volumes qui restent plutôt limités. C'est la même ambiance à Wall Street, en tout cas pour le Dow Jones à 17h45, Dow Jones qui grimpe de 0,3%. Le Nasdaq, il cède lui 1,4%, plombé par Alphabet. Les résultats trimestriels du mastodonte de l'Internet ont pourtant dépassé les attentes, mais la croissance dans le cloud a déçu, alors qu'à l'inverse, Microsoft a battu les anticipations dans ce domaine grâce notamment à son offre enrichie à l'IA. Résultat, le premier recule de 9%, oui quand même, quand le second gagne 2,5%. On attend désormais les résultats d'Amazon et de Meta aujourd'hui et demain. En tout cas, l'effet positif des incertitudes sur le marché, c'est le repli du pétrole, le baril de Brent continuant son reflux proche des 88 $. Du côté des valeurs en hausse à Paris, c'est Dassault Systèmes qui finit en tête des hausses, justement. À l'occasion de sa publication trimestrielle, l'éditeur de logiciels a légèrement relevé son objectif annuel de bénéfices par action dilué. Ce dernier est anticipé entre 1,19€ et 1,21€, en progression de 11 à 13% à taux de change constant. Le chiffre d'affaires a lui augmenté de 11%, là aussi à taux de change constant, au troisième trimestre à 1,42 milliard d'euros. Est-ce le contre-coup de la déception sur Kering aujourd'hui? Le géant de l'hyperluxe Hermès signe lui une troisième séance de progression. Ça va bien aussi pour Atos et Sanofi. Air Liquide tire son épingle du jeu après avoir lui affiché un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros au troisième trimestre, en croissance comparable de 1,5%. Du côté des valeurs en baisse, vous ne rêvez pas, Worldline a bien perdu 59,2% sur la séance et fini au plus bas historique. Une sanction trop sévère pour le spécialiste des paiements qui a abaissé ses objectifs annuels, tablant désormais sur une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6 à 7% pour 2023 contre 8 à 10% auparavant. Il prévoit aussi une baisse de 150 points de base de sa marge d'excédent brut d'exploitation contre une augmentation de 100 points de base prévue auparavant. Pour expliquer cette contre-performance, Worldline a mis en avant la dégradation de la conjoncture économique, en particulier en Allemagne, et a annoncé le lancement d'un plan de réduction de coûts de l'ordre de 200 millions d'euros en année pleine en 2025. Malgré cette fois-ci des objectifs annuels confirmés, Clariane aussi est sévèrement sanctionné et recule de 20%, entraînant Orpea dans son sillage. En fort recul aussi, Nexity, là c'est même de la vente préventive, alors que le promoteur immobilier publie ses résultats ce soir après bourse. Sur le CAC 40, en plus de l'accident Worldline, on retrouve Téléperformance et Kering, j'en parlais, parmi les plus fortes baisses. Le groupe de luxe qui a annoncé ce matin un repli de 9% en comparable de son chiffre d'affaires du troisième trimestre à 4,5 milliards d'euros sur la période. Gucci, la marque phare, a vu ses ventes reculer de 7% en comparable. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.